produits et les faire produire aussi en quantité industrielle et servir pas seulement le Cameroun. Parce que le truc ici, c'est quoi? C'est que quand tu as l'entreprise, il faut être à mesure de faire vivre l'entreprise. Et parfois, le grand problème, c'est juste le marché. Donc, on essaye aussi d'encourager dans ce domaine, n'est pas cibler juste le marché local ou bien le marché du village. Servir le marché local, servir le marché, la zone là où on se trouve, mais se demander aussi qui peut acheter mon produit 10 fois plus que ce que je vends au niveau local, ou aussi vendre avant la production. Alors, il y en a qui pensent, monsieur Richard Alain Doumbé, de Kamani, et même vous, il y en a qui pensent que lorsqu'on dit investissement de la diaspora au Cameroun, on voit d'abord argent. Est-ce que vous partagez ce point de vue-là, cette manière de voir-là? Pas du tout. Pas du tout. Peut-être que mes compagnistes ne me démentiront pas. Parfois, vous avez de l'argent, vous avez même tout l'appareillage, mais il vous manque des ressources véritablement pour conduire le projet. Et il nous semble, c'est notre point de vue au Codecam, qu'au niveau de Cameroun, on a vraiment besoin des ressources humaines de qualité. En fait, c'est parce qu'on a développé un paradigme selon lequel c'est la diaspora qui peut envoyer. Qu'est-ce qu'elle peut envoyer au Cameroun? C'est de l'argent. Oui, non, la diaspora peut pas seulement de l'argent, il y a aussi l'expertise. Très bien. Il y a des compétences, il y a du relationnel. Nous sommes en contact, je prends le cas du Master Coach, qui il peut amener les investisseurs. Hein? Il a un relationnel, il a un background. Donc, il vient, il forme les gens. Donc, c'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas que de l'argent. On peut aussi vous amener, par exemple, il y a une entreprise parapublique avec laquelle on a travaillé qui m'ont dit on a besoin aujourd'hui de la diaspora pour que c'est vraiment la préférence diaspora dans leur choix de prestataires. Et dans le prochain mois, en tant que présidente du club Diasinvest, on va aussi aborder cette bataille, c'est-à-dire que d'avoir une préférence, il y a une préférence nationale, par exemple dans les marchés publics, mais on peut aussi avoir une préférence diasporienne. Continuer dans la SND30. Voilà, une préférence diasporienne, mais qu'elle soit effective. Donc, on amène aussi ces compétences-là et ces expertises-là à part que de l'argent. Alors, oui, je voulais peut-être insister un peu pour dire que... Les conteneurs qui entrent du port pour venir nous donner le riz alors qu'on peut produire le riz à côté. Le pain, la farine, on importe alors qu'on peut faire le pain avec la farine du manioc et tout. Quelle solution vous apportez à l'une de ces deux préoccupations? Déjà, l'immobilier, l'habitat et puis voilà, l'alimentation. Déjà, nous sommes en train de travailler aussi sur un projet immobilier au niveau local. Le système, nous sommes en train de mettre un système sur pied où les gens peuvent acheter des maisons et payer pendant 20 ans. Parce qu'en réalité, beaucoup de gens louent à 500 000 francs, par exemple, au Cameroun, alors que c'est déjà un mortgage. Et après 30 ans, ils sont obligés de rentrer au village parce qu'ils ont payé la location toute leur vie. Donc, nous sommes en train de développer un produit qui sera des achats à crédit, des achats à crédit pour faciliter vraiment, pour répondre à ce besoin d'habitat. D'accord. Alors, diaspora et développement, on le voit, la dynamique elle est en train d'être prise non seulement par le gouvernement, mais par les territoires. C'est en cela que à Bafoussam, au Cameroun, Alors, je vais retenir deux choses de cet élément de service de l'appréciatif Bafoussam à la faveur du front. Je suis pied pour que, effectivement, le Camerounais de tout bord se sente à l'aise, revenir investir dans son pays. Alors, deuxième chose, vous allez aussi intervenir dessus. Le tout n'est pas de prendre résolution, mais il faut un suivi. Alors, vous êtes un produit du FODIAS. On a pris les résolutions. Pour votre cas, vous avez présenté un projet manioc. Le suivi, comment est-ce qu'on l'a fait? Il a produit quoi aujourd'hui? Nous sommes toujours à la recherche de financement. Donc, il y a certains projets qui ont été accompagnés, d'autres ont une certaine complexité, donc qu'il faut encore, c'est pas facile,
mais on continue toujours de frapper la porte. Et comme l'a dit M. Ndoubé, aujourd'hui, la diaspora a besoin du concret. La diaspora ne veut plus les discours. Donc, d'où, avec le Forum international des investissements de la diaspora, on a demandé à cette diaspora de venir. Certes, vous ne voulez plus le discours, mais vous aussi, montrez que vous êtes aussi dans l'action. Il ne faut pas ne pas dire que l'État vous sert que des discours, mais ils ne sont pas dans l'action. Mais vous aussi, montrez à l'État que l'État camerounais peut vous faire confiance. Donc, c'est dans ce sens qu'on leur a demandé de venir présenter de quoi ils sont capables. Et à la fin du Forum international des investissements de la diaspora, nous allons établir un suivi des échanges que nous aurons eus avec tous les partenaires pour pouvoir voir au bout de 2 ans qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut encore changer ou qu'est-ce qu'il peut améliorer. Donc, c'est important qu'il y ait le suivi et c'est ce suivi-là, parce qu'il y a des fois, on arrive à une foire, un forum, et dès que ça finit, dès que vous rentrez chez vous, c'est fini. Il n'y a plus rien, on ne sait plus, on ne comprend pas. Donc, il faut changer cela. On a passé par bavarder, à rencontrer des gens. Et puis quand le rideau se ferme, tout se ferme jusqu'à la prochaine fois, next step. Donc aujourd'hui, on essaye vraiment de mettre un post-event, donc pour un vrai suivi des résolutions, des choses. Et c'est nous-mêmes qui devons en être des acteurs. On doit être une diaspora responsable. On ne veut pas être cette diaspora-là à qui on donne le poisson dans la bouche. On ne veut plus qu'on nous mette le poisson dans la bouche. Donc, force de proposition et groupe de pression en même temps. Et force d'action. Alors, force de proposition, groupe de pression et force d'action. Quels sont les rapports en termes d'échange que vous avez avec les milieux d'affaires camerounais et les institutions publiques du Cameroun? Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes sur le terrain depuis quelques années, réellement on n'a pas de problème. Pourquoi? Parce que déjà en tant qu'homme d'affaires, on sait qu'il y aura des difficultés. On a une vision, on va implémenter. Il n'y a pas d'affaires sans difficulté, il n'y a pas d'affaires sans risque. Exactement. Il y aura des difficultés. Vous allez rencontrer un ministre, il n'est pas homme d'affaires, il ne vous comprend pas. Vous devrez être patient pour l'aider à vous comprendre. Donc c'est déjà ce qu'on fait. Et puis je me dis que le grand problème réside à la formation. Parce que l'enthousiasme pour créer l'entreprise, ce n'est pas les mêmes connaissances que vous pouvez utiliser pour déployer l'entreprise sur le terrain. Parce que dès que vous commencez directement, vous avez le problème avec le bailleur, les employés, vous dérangent. Ça ira de tous côtés. Et puis si les gens ne sont pas formés, si les gens ne sont pas capacités et prêts à entreprendre sur le sol camerounais, ce sera difficile. Parce que c'est différent avec la France, c'est différent avec la Belgique. Là, le système est très bien fait, c'est plus facile. Donc, je pense que nos entrepreneurs de la diaspora doivent se former et puis expérimenter le terrain. Je suis au Cameroun depuis 1 mois et demi parce que je veux toucher les choses, je veux savoir exactement comment ça se passe. Donc, je pense que ce côté est vraiment capital pour s'exercer en paix. Mais je pense que les pouvoirs publics qui sont vraiment là pour accompagner, il peut y avoir des malentendus, parce que c'est ça, hein, mais l'entrepreneur doit être réceptif et avoir la capacité de comprendre l'autre. Alors, je voudrais interroger l'entrepreneur que vous êtes, justement, sur sa vie. Alors, lorsqu'on a parcouru un peu vos documents, on a trouvé que vous êtes aux États-Unis depuis bien longtemps et que vous êtes dans les affaires depuis au moins 17 ans. Racontez-nous un peu votre parcours. Je dirais que tout a commencé avec mon mentor, celui qui m'a formé, qui est John de la John C. Maxwell. J'avais rencontré John comme ça parce que j'avais des difficultés à gérer mon entreprise. Donc, plus je me formais, plus je pouvais faire mieux. C'était quelle entreprise? Ça, c'était dans le domaine du transport. Oui, dans le domaine du transport. Et directement à partir de là, j'ai compris que à chaque niveau de l'entreprise, il faut être la personne qui peut manifester l'étape suivante. Parce que l'entreprise ne peut pas grandir plus que le visionnaire ou l'entrepreneur. Donc, puis, partant de John, je me suis attaché à Tony Robbins, qui est toujours mon mentor jusqu'à ce moment. Donc, chaque fois qu'on a un projet, il faut que je devienne la personne qui peut
déployer ce projet. Et à tout moment, parce que l'entreprise est mutante, puisque les clients sont mutants, vous développez une solution, un système pour résoudre un problème, directement le problème change. Si vous prenez le cas peut-être de Orange ou MTN, ils sont venus au Cameroun pas pour faire des transferts de monnaie. Ils sont partis de sociétés téléphoniques, ils ont pivoté 4 fois déjà. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs, quand ils viennent, quand le marché change, ils n'ont pas la capacité de pivoter. Donc, moi, de mon côté, avec l'expérience que j'ai eue aux États-Unis, j'ai compris que l'entrepreneur doit continuer à grandir. Et c'est pourquoi je me suis attaché à Tony Robbins et John. Je me forme d'une façon continuelle pour être à mesure de gérer. À quel moment vous prenez la décision de venir entreprendre au Cameroun? Puisque vous êtes bien installé aux États-Unis. Oui, depuis 4 ans, on a créé Ali Global. Depuis 4 ans, nous sommes presque dans 42 pays aujourd'hui. Je me suis dit, je suis africain. On avait presque plus de 2000 personnes en Philippines et en Inde. Et je me suis dit, mais attends, ces gens au Cameroun, on a des gens plus performants. J'ai créé d'abord une petite cellule de call center chez moi. J'avais recruté mes sœurs qui étaient encore au Cameroun. Elles étaient mieux que mes employés ou ceux que j'ai payés en Philippines. Et je me suis dit, mais attends, pourquoi ne pas basculer le service client au Cameroun, déjà pour nos entreprises? Donc, et c'est là où j'ai eu le coup. Et la main-d'œuvre est plus moins chère au Cameroun aussi. D'accord. Alors, quand on écoute son élaboration, Richard, l'année prochaine. Et donc, il est question en réalité de raviver, de renforcer ce FIDIC qui arrive donc avant la fin du mois d'avril. Vous avez dit le 25? Du 25 du 25 au 29 avril. Alors, dites-nous maintenant, le club Dia Sylvestre 237, quels sont ses faits d'armes aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a déjà réalisé de concret au Cameroun? Oh là, pour une jeune association, oui, ça fait 2 ans, depuis le 5 avril 2021 que nous existons. On est vraiment très impliqué dans alors, vous êtes simplement dans le lobbying? On est très impliqué déjà dans le lobbying, mais nous venons de signer le 14 mars dernier une convention avec la Caisse nationale de prévoyance sociale pour être le secrétariat social auprès de la diaspora mondiale pour la CNPS pour présenter l'assurance de retraite volontaire. Donc, je pense que je ne vais pas citer le lobbying qu'on a eu à faire, je ne vais pas citer les événements, on est même allé jusqu'à l'étranger pour présenter le club Dia Sylvestre à la diaspora. Donc, vraiment, nous sommes en cours de négociation de partenariat avec, je pense, 4 entreprises parapubliques au niveau du Cameroun pour faciliter le climat des affaires et pour faciliter aussi la vie de la diaspora. Alors, la vie de la diaspora à l'extérieur et au Cameroun en même temps? Au Cameroun, pas à l'extérieur. Au Cameroun. Parce que l'objectif, c'est de ramener, non pas les Camerounais au Cameroun, mais de ramener leur potentiel pour développer le Cameroun. Exactement. C'est bien de cela qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, votre message à cette diaspora à l'occasion du FIDIC, c'est quoi? Comment convaincre encore maintenant ceux qui seraient encore sceptiques? Alors, pour ceux qui sont encore sceptiques, je leur dis, le chef de l'État nous dit tous les jours de ne pas être individualiste, d'être collectif. Au village ici, on dit souvent, on ne fait pas, on n'attache pas un mets de pistache avec une main. Donc, mettons-nous ensemble pour montrer au Cameroun que nous pouvons, nous avons des compétences, nous avons des idées, nous avons du relationnel. Venez et montrons que nous avons cette diaspora force de proposition. Montrons que nous avons cette diaspora qui peut contribuer au développement du Cameroun. La diaspora sénégalaise et malienne, ils ne se sont pas impliqués au Sénégal ou au Mali étant individualistes. Ils se sont investis en étant ensemble. Donc le club Dia Sylvestre vous a donné un outil, c'est le FIDIC 2023. Alors venez massivement, venez vous présenter. N'ayez pas peur. Aujourd'hui, le Cameroun est ouvert. N'ayez pas peur. On parle économie. Nous sommes sur le terrain. On a cherché les informations pour vous. On vous les met à disposition. Donc vraiment, pour ceux qui ont encore des réticences, appelez-nous et
vous allez voir, c'est notre forum, ce n'est pas le forum du Club Dias Invest, c'est le forum de la diaspora. D'ici Kamani, on a compris votre appel à la faveur de la direction de la diaspora et l'émission est bien titrée Diaspora, destination Camer. Est-ce que c'est le même message que vous avez les acteurs de la diaspora? On va regarder ce reportage qui a été réalisé à Yaoundé par Raïssa Oumou et puis on revient à vous, Madame D'ici Kamani, pour nous dire le mot de conclusion. Ouf de soulagement de la diaspora camerounaise regroupée autour de ce qu'elle appelle Club Dias Invest 237. L'assurance volontaire est désormais acquise au terme d'un partenariat conclu avec la Caisse nationale de prévoyance sociale. C'est l'aboutissement d'une sensibilisation accrue menée au Cameroun et à l'étranger. C'est une assurance volontaire d'abord, c'est-à-dire que vous cotisez volontairement. C'est vous qui déterminez votre assiette de cotisation, contrairement à l'assurance obligatoire à laquelle sont assujettis les travailleurs que nous sommes. L'assurance volontaire est destinée aux travailleurs indépendants et elle permet de bénéficier de la pension de retraite lorsque on en a déjà le droit, soit on a atteint 60 ans, soit on a cotisé 180 mois au moins d'assurance. L'assurance retraite volontaire n'est pas seulement pour ceux qui souhaitent rentrer, c'est surtout aussi pour ceux qui vivent au niveau de l'étranger. Donc cette assurance retraite volontaire va beaucoup aider ceux qui souhaitent vraiment souscrire à une assurance retraite volontaire qui pourront bénéficier ici au niveau du Cameroun en fonction du niveau qu'eux-mêmes ils vont décider. Cette politique d'assurance permet aux Camerounais de l'étranger de cotiser pour les vieux jours et contribuer à l'élargissement de la couverture sociale du gouvernement. Dans l'esprit des documents signés, le Club Dias Invest 237 doit participer à la sensibilisation de la diaspora sur les produits de la CNPS, être le secrétaire social auprès de la diaspora camerounaise, favoriser et faciliter la connaissance des produits et services de l'assureur, entre autres devoirs. C'est d'abord le produit de la CNPS et nous sommes un bébé de l'État camerounais. Nous devons signer des conventions de partenariat avec les entreprises qui souhaitent travailler avec la diaspora constructive, la diaspora force de proposition, la diaspora qui veut comprendre comment venir s'installer et améliorer le climat des affaires pour la diaspora. Le partenariat conclu est renouvelable 5 ans après évaluation. Le Club Dias Invest 237 a son avenir et la retraite de ses membres désormais assurée. Très bien, d'ici quand on vous a vu donc au Four Rouler dans cette activité avec la CNPS, et donc c'est assuré maintenant pour la... C'est scellé. C'est scellé. Plus rien à faire. Maintenant, il faut qu'on adhère massivement. Donc, on a installé les délégués continentaux. On a installé les vice-délégués aussi. Donc, il y a 5 délégués continentaux, 10 vice-délégués continentaux. Et puis, maintenant, nous sommes à la recherche des représentants pays pour pouvoir... On a 4 Zooms annuels. Donc, le premier chaque trimestre. Donc, le premier aura lieu le 28 mai. Le deuxième le 23 août et le dernier le 26 novembre, je crois, où nous allons sensibiliser la diaspora avec la CNPS. Et nous avons déjà certains pays qui veulent accueillir les membres de la CNPS pour venir vraiment leur présenter ce projet. Alors, dans la fiche programme de DC Kamani que j'ai consulté avant cette émission, j'ai cru voir que vous allez vous déplacer en Chine et au Gabon après le forum de Yaoundé, c'est bien cela? Oui, après le forum de Yaoundé, je repars d'abord sur Paris. Il faut bien que j'aille aussi voir mes enfants de temps en temps. Après Paris, je pense qu'on sera au Gabon. Oui. Le Gabon nous invite justement pour la présentation de l'assurance retraite volontaire. Et après, c'est la Chine qui m'invite, la diaspora camerounaise en Chine, pendant 1 mois, parce qu'il y a des manifestations là-bas qui souhaitent que je participe et que je présente les éléments que je vais m'accorder avec certaines institutions et notamment aussi la CNPS. Et j'espère qu'au mois de juillet, je serai avec mon voisin le plus proche.
Alors, le FIDIC, vous nous en rappelez la date et le thème? Alors, le FIDIC, c'est du 25 au 29 avril 2023 à l'esplanade de l'Hôtel de Ville, sous la thématique la diaspora désireuse d'investir au Cameroun. Quels sont les enjeux et les défis? Très bien. Vous êtes diaspora qui veut investir au Cameroun. Merci. Raphaël Diné.